Bonjour David, tu t'es inscrit pour la longue route 2018. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes motivations? En fait, j'ai répondu directement à l'appel de Guy. Je crois que je fais partie des premiers sur la liste des inscrits. Bon, ce tour du monde, en fait, déjà, ça fait une vingtaine d'années que je navigue. Mon mode de vie, c'est en bateau. Je vis sur un bateau. Je me promène entre les Antilles, l'Europe, avec ma compagne. On mène une vie de famille tranquille. C'est notre mode de vie, en définitif. C'est Bernard Moitessier qui nous a tous donné le virus, envie de naviguer librement et un état d'esprit, et puis envie de naviguer aussi à la longue route. Donc la longue route, elle nous amène à passer du temps et aller dans les mers du Sud. Évidemment, c'est un petit peu la quête, le fantasme de tous les mecs qui se trimballent en bateau, quoi. Quand Guy a lancé l'appel, j'avais déjà acheté le bateau. J'avais un bateau que j'ai acheté en 2012, Toto, c'est mon bateau actuel. C'est un bateau qui est taillé pour les mers du Sud. Donc j'ai trouvé ce bateau avec quand même, en me disant, bon, j'ai 40 balais, c'est encore jouable. À un moment donné, je vais aller traîner dans les mers du Sud. Guy, il a lancé son projet. Ça a tout bousculé, ça a été immédiat, c'est l'occasion ou jamais. Ça collait en plus, ça commémorait Moitessier. Enfin, c'était vraiment une logique dans ce que je fais et je me retrouve ici, voilà. Et en plus, j'ai vu que ton bateau, tu l'avais trouvé au Bono. Ouais. J'ai trouvé le bateau au Bono, alors c'est le hasard, parce que je cherchais un modèle pas particulier, mais un type de bateau. Celui-ci avait les caractéristiques et il s'est trouvé qu'il était au Bono. Donc d'ailleurs, c'est la première fois où j'ai pu aller sur la tombe de Moitessier. Le bateau était là-bas, j'ai passé un mois au Bono quand j'ai acquis le bateau, le temps de le mettre en état pour prendre la mer et le convoyer, le ramener chez moi, pour le préparer. Voilà. Et donc là, tu vas partir du Bono, bien entendu. Je vais partir du Bono. Alors, dans les similitudes, il y en a plusieurs en ce qui me concerne. Il y a à peu près l'âge, parce que Moitessier, quand il a fait sa longue route, il avait 44 ans, 43 ans. Moi, j'avais 44 ans, j'aurai 45 en 2018, donc c'est quand même on a le même âge. Il y a le fait que ça fait une dizaine d'années que je vis au Vietnam aussi. Oui. Donc, Bernard Moitessier, le Vietnam, c'est quand même son berceau, c'est quelque chose. Et puis, c'est vrai que c'était vraiment un guide. Bernard, moi, c'est quelqu'un que je relis régulièrement. C'est vraiment, c'est quand même la philosophie de vie qui m'inspire. Vraiment, il a laissé une trace. Et c'est vraiment, ouais, ça m'inspire. D'accord, donc cette longue route, c'était vraiment un signe et c'était incontournable pour toi. Ouais, complètement, ouais. Je suis vraiment content d'être là, je suis content de ne pas l'avoir raté. Quand je disais la longue route, souvent je me disais, merde, putain, c'était en 68, j'étais pas né, j'aurais aimé faire partie de cette époque-là. Et en fait, quand ça s'est représenté, le cinquantenaire, on n'y est pas pensé. C'est vrai que la seule organisation, le seul événement qui se passe sur ce parcours-là, c'était le Vendée Globe en définitif, qui est complètement inaccessible. Déjà, j'ai jamais navigué sur des bateaux de course, j'ai pas la maîtrise ni la pratique de ces engins, et puis les budgets sont colossaux, ça s'est professionnalisé, donc bon, c'est quelque chose qui me fait pas rêver du coup, puisque c'est inaccessible. Quand la GGR, par exemple, a lancé la Golden Globe Race, a commencé à parler d'un tour à l'ancienne, c'est vrai que là, tout de suite, les antennes se sont mises en route. Bon, moi, rapidement, ça correspondait pas j'avais pas le bateau déjà pour faire ce parcours. Et de toute façon, en plus, la philosophie l'approche me correspondait pas du tout. Donc, pour les mêmes raisons, justement, ça s'est trop professionnalisé, c'est trop réglé, moi, j'ai besoin de ma liberté, j'ai pas envie de suivre un règlement. C'est vrai qu'il y a un cadre très précis. Il y a un cadre précis, donc moi je vais justement en mer pour éviter tout ça. C'est ce qui me déplaît à terre et c'est mon échappatoire. Je pars en mer où on est vraiment on a un cadre, c'est plus basé sur la responsabilité de chacun. Il n'y a pas des règles, il n'y a pas de règles comme ça. Et ça fait appel à sa propre responsabilité. Guy, il a eu moi je trouve le génie, Guy Bernardin, avec Olivier Merbeau, parce que les deux ont travaillé sur le projet. Ils ont réussi à proposer quelque chose qui n'est pas réglé, qui laisse vraiment la place libre il y a vraiment il y a la liberté dans ce truc. Là, ça me correspondait à 100%. Je ne pouvais pas fuir. Enfin, je me suis fait aspirer. Quand j'ai vu l'appel de Guy,
J'étais dans un aéroport au Vietnam. Et en fait, dans l'aéroport, avant d'embarquer, je tombe sur le truc, sur sa page qui proposait. Je pense que j'ai mis 2 minutes, j'ai même pas consulté ma compagne. Hein. J'ai envoyé tout de suite la demande d'inscription. J'ai atterri en France. Quand je suis arrivé en France et j'ai ouvert ma boîte mail, il y avait une réponse. C'était engagé, c'était parti. J'ai pris 2 minutes pour prendre ma décision. C'est magnifique. Est-ce que tu peux nous parler un peu du bateau? Donc tu as fait des aménagements spécifiques dessus ou... Bon, le bateau, c'est un plan Guy Saillard. C'est un bateau en aluminium qui a été fabriqué chez Garcia. C'est un bateau qui fait 11,80 m, c'est un quillard qui cale 1,80 m, qui fait 8 tonnes à peu près. Donc il était aménagé, c'est un bateau de 88 qui était un peu des aménagements lourds. Puis tout datait de 1988, donc tout était fatigué à bord. Moi j'ai navigué avec, j'ai fait 2 transats, plus un petit tour atlantique, c'est-à-dire Canaries, Açores, pour me le mettre en main, pour voir un peu ses qualités, ses points forts, c'est pour voir aussi ses points à améliorer. Ça m'a déjà permis de voir que ce bateau me correspondait et que je ne m'étais pas trompé sur le choix du bateau. Et puis avec le résultat un petit peu des bords que j'ai tirés, j'ai pu le préparer. Alors la préparation, c'est l'étanchéité, la solidité, la simplicité. J'ai refait complètement le bateau en définitif, électricité neuve, j'ai refait les aménagements pour alléger. Donc c'est un aménagement tout simple, avec 2 bannettes, une petite cuisine en U pour être calé à la mer. J'ai essayé de faire quelque chose de marin. Et puis en lisant tous les gens qui ont tourné un peu dans ces mers-là, en voyant ce qui ressort, j'ai essayé de faire la synthèse un petit peu d'une belle casquette de protection, un régulateur Wind Pilot, je fais un petit peu de pub, solide. Moi je pense que c'est simplicité, solidité. Et puis voilà, un jeu de voile neuf. Et au niveau budget, ça s'est passé comment? Au niveau budget, en fait, le fait que je me sois inscrit tôt, ça c'était aussi un énorme avantage parce que ça laisse le temps de préparer, c'est toujours la course au budget. Moi au début j'ai fait un plan classique comme tout le monde, j'ai mis en page mon projet et puis j'ai été démarcher les entreprises locales. Ça a commencé par la commune, je me trouvais à Argelès, la commune d'Argelès m'a proposé ses infrastructures, m'a fait un petit peu de publicité, a fait de la communication autour de mon projet, ça m'a vraiment aidé. Et dans la commune d'Argelès, j'ai fait le tour de tous les commerçants, toutes les entreprises locales qui tournent autour du port, autour de la station balnéaire. Et j'ai trouvé c'est plein de petits partenaires, c'est du mécénat, personne cherche à faire de la publicité. Tout le monde a cherché à adhérer à un projet, à me donner un peu les moyens de boucler mon budget pour être présent sur le départ de la longue route. Ça a bien fonctionné, on va dire qu'il y a entre 50 et 60% il y a les fournisseurs de matériel qui ont joué le jeu, c'est-à-dire qu'ils m'ont fait tous des remises vraiment assez conséquentes pour que je puisse acquérir tous les produits dont j'avais besoin et le matériel. Et donc les commerçants, tous mes partenaires qui se sont faits autour de moi, il y a aussi les particuliers, il y a ma famille aussi, vraiment c'est important, parce que j'ai fait une petite association avec le nom Autour du Monde. Oui. Donc c'est votre nom Autour du Monde, un peu façon Bertrand de Broc. Donc moi ça s'appelle Mettre les voiles avec Toto. Donc les particuliers mettent leur nom sur le bateau pour 20 € et j'en ai 120 ou 130. Alors c'est ma famille, mes amis, puis des plaisanciers, puis des gens qui aiment la voile et puis qui ont adhéré à mon projet. Et il y a une vingtaine de commerces, et plus la commune d'Argelès, et ça m'a bouclé 60-70% du budget. Voilà. Donc c'est intéressant de fédérer une commune comme ça. Je pense que c'est un point de départ. Déjà quand la commune soutient votre projet, ça aide. Déjà ça permet de bénéficier. Moi, la commune d'Argelès a un port, un travelift, a une zone de carénage, une zone technique. Même tout du coup ça fédère parce que tous les employés du port m'ont filé des coups de main. J'ai eu des coups de main aussi, de bénévoles, plaisanciers du coin. Je pense notamment à Bruno Saint-Martin, un copain qui soude, qui fait plein de choses, qui m'a donné vraiment un coup de main, qui a été présent. Ça fait 1 an et demi, c'est inlassable. Il est toujours là. Donc non, super. Vraiment je suis prêt. Enfin mon bateau est prêt. À 8 mois du départ, le bateau est prêt. J'ai plus qu'à m'entraîner, valider.
Ok. Au niveau avitaillement, ça va. Comment tu prévois ça? Je pense que le lyophilisé, c'est peut-être pas souhaitable tout le long. Qu'est-ce que tu prévois là-dessus? Alors, je pense passer déjà entre 220 et 250 jours, oui. Mais ça peut durer 300, c'est pas ce qui peut se passer, on peut rencontrer que des calmes, ou enfin, il peut y avoir, c'est difficile de prévoir sur la longueur. Donc je vais avitailler au moins pour 300 jours. Moi il se trouve que en fait, j'ai de l'expérience en solitaire. Et quand on est en solitaire, il faut s'occuper sur un bateau. La cuisine, c'est quelque chose d'important pour moi. Je passe des heures à me préparer des petits plats. Comme j'aime bien jouer de la guitare, la lecture, ça fait partie de mes occupations, m'occuper du bateau. Et puis à côté de ça, j'ai des loisirs. La cuisine en fait partie. Il n'y aura pas de lyophilisé à bord de mon bateau. J'aime bien bouffer, j'aime bien me préparer ma bouffe. Donc je vais embarquer du sec, du riz, des pâtes, des conserves, des épices, et puis je vais bidouiller mes trucs. Du sous-vide un petit peu de sous-vide, aller à la hauteur de 5% pour les jours où je ne serai pas inspiré ou par facilité, quand les conditions seront difficiles. Voilà. D'accord. Et au niveau alimentation en eau, tu as un désalinisateur, j'imagine? Ouais. J'ai un dessal, j'ai un réservoir de 200 litres d'eau. Je vais embarquer des bouteilles aussi d'eau minérale dans les fonds. Et puis j'ai un dessal. Et c'est la première fois, d'ailleurs, il faut que je le teste. J'ai jamais eu de dessal jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu de dessal. Donc ouais, j'ai un dessal. Normalement, le problème de l'eau est réglé. Et au niveau des déchets, ça se passe comment? Je jette tout en mer. Non, c'est bien, c'est là. Ouais, non. Bon, déjà, je vais faire tout ce qui est biodégradable, partir à la mer, effectivement, oui. Les épluchures, tant que j'aurai un peu de frais et que ça. Et puis après, je vais compacter. J'ai libéré puisque pour la longue route, je n'emmène pas de guindeau, pas de mouillage. Enfin, j'aurai un mouillage de secours dans les fonds, mais je libère mes bailles à mouillage devant. J'en ai 2 qui sont étanches, que je peux fermer étanches et. Ça sera stocké, compressé. Alors quand même, à l'embarquement de l'avitaillement, on va essayer d'enlever le maximum d'emballage, d'être le plus léger possible. Moi, je veux faire pour l'avitaillement, je veux faire un peu des compartiments de 10 jours. Ça sera des sacs de 10 jours en fait de bouffe. Et puis je vais compacter, nettoyer le plastique, les emballages que je ne peux pas jeter à la mer et les compacter et on verra ce que ça fera à l'arrivée. D'accord. Sinon au niveau forme physique, en bateau on bouge pas beaucoup, donc surtout au niveau des jambes, les bras bougent un peu, mais les jambes bougent pas beaucoup. Est-ce que tu prévois quelque chose pour te maintenir en forme? Je vois que Guy Bernardin, par exemple, sur un de ses tours du monde sur le Spray, avait mis un vélo d'appartement dans son bateau. Est-ce que tu prévois toi quelque chose pour te maintenir en forme? Alors, je n'ai pas prévu quelque chose de spécifique. Après, non, j'ai pas trop prévu quelque chose de spécifique. On verra bien. Après, si j'imagine qu'il existe des tonnes de. Je vais essayer déjà de rentrer en forme dans la longue route, pour aborder la longue route. J'ai que 45 ans. Quand on regarde les autres concurrents, à part Manu Wetcamp qui a 30 ans, sinon on est plus dans une moyenne d'âge de 60 ans. Donc je fais attention de partir vraiment en forme. Là aujourd'hui j'ai fait à peu près tous mes bilans de santé, le dentiste est à jour, j'essaye de ne pas avoir de surpoids, de partir en forme. Après, c'est vrai que ça fait partie des choses, j'avoue, j'ai pas tellement considéré. Je sais qu'on perd un peu les jambes, on perd... on verra, peut-être des exercices, trouver un peu des exercices qu'on peut réaliser sur le bateau. Enfin, après, peut-être une hygiène de tous les jours, arriver à... Après, moi, je sais que je suis quand même... je reste pas dans ma banette allongée en permanence. Je suis assez... j'aime bien bouger sur le bateau, j'aime bien m'occuper. Donc, on verra. Je sais pas trop. Je sais pas trop, j'ai rien prévu de spécial pour l'entretien. D'accord, ok. Je sais pas si tu as autre chose à ajouter sur ce... Non, rien de particulier. Je pense qu'on est en train de... Juste que vraiment je suis content de faire partie de cette belle histoire. En plus, tous les gens de la longue route, il y a vraiment un bon état d'esprit. Il y a de la générosité. Je pense vraiment à Olivier. Je pense à Olivier Merbeau, parce que
Vous savez tout ce qui s'est passé avec Guy Bernardin, qui s'est perdu en mer cet été. Donc ça a créé quand même une complication, ça se déstabilise. Et derrière, il y a une dynamique, une solidarité. À ce moment-là, on est passé de 12 concurrents à 24. Et c'est vraiment... j'ai vraiment trouvé quelque chose qui me correspond et je suis vraiment content de faire partie de cette bande. D'accord, de toute façon on va te suivre et puis suivre les autres bien entendu tout au long de cette aventure et puis aussi déjà avant l'aventure puisqu'on va je vais essayer de vous rencontrer un petit peu aussi en amont et voilà, puis on va te souhaiter bon vent pour... Merci Bruno, merci. Merci David, au revoir.